Laurent Stoupy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Wavestone et on va parler ensemble de Deep Tech. Alors c'est un concept qui commence à monter, qui est de plus en plus dans l'air du temps. D'abord pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire ce dont il s'agit exactement ? Alors, on parle de Deep Tech quand on parle d'innovation qui s'appuie sur des technologies de rupture, comme l'intelligence artificielle, les biotech, les nanotech ou encore la robotique. Le concept de Deep Tech fait en fait finalement la différence avec les low-tech qui s'appuient sur des technologies existantes, surtout des technologies de développement ou de mobile. Pourquoi est-ce que ce concept émerge maintenant ? Alors, il émerge maintenant parce que déjà ces technologies arrivent à maturité. Et elles arrivent à maturité ensemble, ce qui fait qu'on peut les combiner pour donner de l'amplitude encore plus en fait, à l'innovation. D'ailleurs, en fait, un des signaux, c'est le fait que les investissements dans les deep tech ont été multipliés par 3 en Europe dans les 2 dernières années, là où les investissements dans les low tech en fait, ont plutôt été stables. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur le champ des possibles qui s'ouvre avec cette deep tech ? Oui, on peut juste prendre quelques exemples. Donc, un exemple, par exemple, dans le domaine de la mécatronique. Donc, une start-up développe en fait, un exosquelette pour remettre en situation de marche des paraplégiques. C'est un premier exemple. Une autre start-up développe un système de bio-impression de tissus de type peau ou cheveux, et ça en utilisant des technologies laser. Et puis un troisième exemple, en fait, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour interpréter automatiquement des électrocardiogrammes. Mais il n'y a pas que la santé, j'imagine. Exactement, là j'ai plutôt donné des exemples en fait, dans la santé. Évidemment, ça couvre tous les secteurs, en particulier par exemple celui de la mobilité autonome, qui est aussi un des secteurs fortement investis par les deep tech aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'Europe est bien armée pour se saisir des bouleversements induits par la deep tech ? Oui, absolument. L'étude qu'on a réalisée auprès d'une centaine de fonds d'investissement montre finalement qu'il y a 3 facteurs essentiels pour le développement des deep tech. Les talents, évidemment, l'environnement, en termes d'environnement de marché et environnement scientifique, et les financements. L'Europe a 3 atouts-maîtres en fait, vis-à-vis de ces facteurs clés de succès. Donc il y a tout pour réussir dans le domaine des deep tech. Et la France, on imagine, est armée aussi bien que l'Europe. Oui, sur ces 3 aspects, y compris sur le dernier maintenant, en fait, la France a plein de choses à jouer, ce qui fait que pour 61% des fonds en fait, interrogés, 61% de ces fonds placent la France parmi le top 5 des destinations mondiales en termes d'investissement deep tech. Eh bien, merci beaucoup Laurent Stoupy pour cet éclairage sur la deep tech. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie au site de Wavestone où on peut trouver l'enquête dans son intégralité. Merci beaucoup. Merci.